Le jeudi 4 août 2022 aura lieu l'investiture de Dr Agnès Monet, maire de la commune d'Agou dans la région de Lamé, en tant que présidente du Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire. Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire est une branche du Women Caucus for Lobbying panafricain dirigée par Madame Jeanne d'Arc Gakuba, ancienne vice-présidente du Sénat rwandais et ancienne vice-maire de Kigali. L'information de l'investiture de la maire d'Agou Dr Agnès Monet a été divulguée le mercredi 27 juillet lors d'une conférence de presse qu'elle a co-animée au siège de l'Union africaine avec Désiré Djoman, présidente de la Coalition des Organisations Unies. Historique de la Journée internationale de la femme africaine. Désiré Djoman a fait l'historique du Women Caucus for Lobbying. L'Afrique tout entière célébrera le 31 juillet prochain, la Journée internationale de la femme africaine, JIFA. Journée reconnue par l'Organisation des Nations Unies, ONU, en 1962 et l'ex-Organisation de l'Unité africaine, Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine, UA, en 1963. Une journée qui vaut son histoire à Oua Keïta, première femme députée de la République du Mali, très engagée politiquement auprès du président d'alors, Modibo Keïta. Un engagement sans faille qui a fortement impacté la vie politique des femmes africaines, a-t-elle déclaré. La femme africaine aujourd'hui n'a pas le même profil que celle des années 1962 pour célébrer cet engagement de la femme africaine auprès des politiques et marquer sa volonté de revendiquer sa place dans les instances de décision et dans les assemblées électives. Une journée internationale de la femme africaine, JIFA, dédiée aux femmes est organisée tous les 31 juillet de chaque année. La journée internationale de la femme africaine est une journée des droits des femmes. C'est aussi une journée de valorisation. La femme africaine aujourd'hui n'a pas le même profil que celle des années 1962. Lire aussi Gagnoa, la 4e édition de la Coupe Simone Ive Gbagbo lancée pour célébrer la paix et la réconciliation. Les femmes sont autant diplômées que les hommes, elles sont dans toutes les instances de décision. Ce qui leur reste à faire, c'est de se retrouver autour d'une plateforme pour travailler à faire bouger les lignes ensemble, et le Women Caucus que nous vous présentons aujourd'hui est dans la droite ligne de la mission que s'est assignée Oua Keïta, en mettant en place son organisation panafricaine des droits de la femme, a ajouté Désiré Djoman. Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire plaide pour un meilleur taux de représentativité des femmes dans les sphères de pouvoir de décision. Dr Agnès Monet, qui sera investie présidente du Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire, a appelé à l'union des femmes de tous les horizons et pays afin de se mettre au devant pour être ou faire partie des décideurs. Ce qu'il faut retenir du Women Caucus, c'est la déclaration de Kigali qui invite toutes les femmes africaines qui comptent, les élites africaines des Caraïbes, des Amériques etc., à se mettre ensemble pour produire un plaidoyer, d'où le nom de lobbying. Un plaidoyer auprès de nos gouvernants, de nos politiques, des institutions nationales et internationales pour négocier et obtenir un meilleur taux de représentativité des femmes dans les sphères de pouvoir de décision dans les assemblées électives, appelle la nouvelle présence du Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire.